Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Maroc pour une visite officielle jusqu'au 22 janvier. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc. L'association Ishan pour le développement et l'éducation a offert 5 forages dans 5 écoles primaires publiques dans la commune de Port-Boué. L'inauguration de ces ouvrages a eu lieu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'enlèvement des enfants en Côte d'Ivoire et cela pour mettre fin à ce phénomène. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé hier au Maroc pour une visite officielle jusqu'au 22 janvier. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Jérôme Kofi Aboulin est l'envoyé spécial de RTI 1 au Maroc. Comme prévu ce mardi 20 janvier 2015, c'est aux environs de 15h temps universel que le président Alassane Ouattara est arrivé au Maroc pour y entamer sa visite officielle. À sa descente d'avion, le président de la République de Côte d'Ivoire avec son épouse a été accueilli par le couple royal marocain. Après une courte pause au nouveau salon royal de l'aéroport international Marrakech-Menara, où le président Alassane Ouattara est la première personnalité à y avoir accès, le chef de l'État a salué les membres de la communauté ivoirienne avant de se rendre au palais royal de Marrakech. Là, c'est d'abord les honneurs militaires rendus au chef de l'État au rythme de l'abidjanaise et l'hymne du Royaume du Maroc. Accompagné de son épouse et la famille royale, le président Alassane Ouattara va ensuite saluer toutes les personnalités présentes sur l'esplanade du Palais Royal, notamment le corps diplomatique africain près le Royaume du Maroc, avant d'être reçu avec toute sa délégation dans la salle préparée pour la signature d'accords bilatéraux institutionnels. Parmi ces accords, au nombre de 16 au total, celui relatif à la coopération en matière de sécurité devant la partie marocaine pour représenter la partie ivoirienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances Niali Kaba, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida Raymond Goudou Kofi, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly et Mme Viviane Zuno-Kipré, présidente de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Des accords signés sous les regards du roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara qui, après cette séance, a regagné sa résidence, mettant ainsi fin à cette première étape de sa visite. Ce communiqué du parquet d'Abidjan Plateau avant de poursuivre cette édition, le procureur de la République informe qu'il a été ordonné ce jour la libération provisoire d'office d'une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale. Il indique par ailleurs qu'il a procédé au dégel des comptes bancaires de 31 personnalités dont les comptes avaient été gelés dans le même cadre. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant procède à une large consultation des familles de Côte d'Ivoire. Les résultats de l'opération officiellement lancée lundi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vont enrichir le document de politique nationale de la famille avant sa transmission au gouvernement Hugues Hervé Blé. La mission assignée à la Commission nationale de la famille est d'accompagner le gouvernement dans la protection, la promotion et la valorisation des familles ivoiriennes. La remise de ce kit par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la première responsable de cette commission donne le top départ de la large consultation à la base des familles de Côte d'Ivoire. Les données recueillies vont permettre de renforcer le document de politique nationale de la famille élaboré pour la commission par son ministère de tutelle. Le gouvernement a donc besoin d'avoir l'avis des familles. Le gouvernement a besoin de savoir ce que pensent les familles, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles attendent. Cela permettra donc d'orienter les décisions du gouvernement et de faire en sorte que ces décisions du gouvernement soient bien vécues, soient bien perçues, bien acceptées et partagées par les populations,
elle-même. Dans le document final qui sera transmis au gouvernement seront les préoccupations des familles de Côte d'Ivoire. Mais pour que cela soit effectif, il faudra une forte mobilisation autour des différentes équipes déployées sur le terrain. Famille de Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entendu vos préoccupations. C'est pourquoi la Commission nationale de la famille a été mise en place. Il s'agit d'un organe à votre disposition et à votre écoute. Il vous revient de vous l'approprier en participant effectivement aux débats qui seront organisés, en y apportant vos contributions constructives. Les consultations qui ont démarré depuis ce lundi vont se dérouler dans 11 villes chefs-lieux de région et 8 communes du district d'Abidjan. Elles s'achèvent le 8 février prochain. Après 12 ans d'action en Côte d'Ivoire, l'opération Likon prend fin ce mercredi au cours d'une cérémonie militaire qui va se dérouler cet après-midi sur son camp militaire à Port-Boué. Ça sera en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre. La mission de la force Likon prend fin, mais elle se transforme en force française basée en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire était en assemblée générale extraordinaire hier mardi à Treichville. Il s'est agi au cours de cette assemblée générale de présenter aux différents délégués régionaux et départementaux les nouveaux responsables de cette organisation. Venant Serman, Niamey. 3 points à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Présentation du nouveau directeur général du Haut Conseil en la personne de Ibrahim Diaby et du président du conseil d'administration de la mutuelle des transporteurs, Mamadou Diaby, dit Diaby Rouge, absent à cette cérémonie, et une information relative à la mise en circulation d'un billet unique pour tous les transporteurs. Selon le président du Haut Conseil, cette décision, résultat de la rencontre de Yamoussoukro en décembre dernier, vise à donner un visage plus reluisant au secteur du transport. On va essayer d'envoyer le dossier auprès du ministre de tutelle pour lui montrer ce que les délégués ont approuvé. Donc c'est le ministre maintenant qui va nous accompagner où il doit nous accompagner pour qu'on puisse aller. Le nouveau directeur général choisi par élection pour son expérience et sa connaissance du secteur du transport se dit prêt à relever tous les défis qui l'attendent. À sa présentation à cette cérémonie, tous les délégués lui ont exprimé leur approbation. Les priorités aujourd'hui des acteurs du secteur du transport, d'abord il s'agira pour nous de travailler sur la question du renouvellement du parc auto, bien entendu en collaboration avec le ministère des Transports. Il s'agira toujours en collaboration avec le ministère des Transports, donc le gouvernement, de faire en sorte que la question de l'accès à la profession devienne une réalité. Il s'agira aussi, bien entendu, de voir et de régler la question de la formation des acteurs que nous sommes, la question de la sécurité routière, la question de la révision ou de l'application des textes communautaires qui régissent le transport sur l'espace communautaire UEMOA et CEDEAO. Un autre défi que devra relever le directeur général du Haut Conseil, mettre fin au phénomène des Nyambro qui sème le désordre dans le secteur du transport. Et le ticket unique pour les transporteurs mis en place par le Haut Conseil devra l'aider dans cette ambition. La conférence internationale sur la certification des produits agricoles s'est tenue du 16 au 18 septembre 2014 à Yamoussoukro. 4 mois après, les participants à cette rencontre se sont retrouvés hier mardi au plateau ici à Abidjan pour présenter les principales conclusions et les recommandations de leurs travaux. Francis Boifo. La majorité des standards en matière de certification étant le fait d'initiatives privées, il est attendu de l'État une meilleure implication afin de repenser la stratégie de développement des filières agricoles. L'État devra notamment prendre en compte la certification des produits agricoles dans les stratégies nationales d'exportation. Nous n'avons plus le choix, la plus grande partie des produits sont soumis à des restrictions, à des réglementations européennes. Donc nous sommes obligés d'aller vers la certification. La conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2014 encourage les initiatives privées déjà en cours tout en s'assurant de leur impact sur l'ensemble de la chaîne de production. Pour quelqu'un comme moi qui travaille pour une ONG qui est au service des plus vulnérables, notre action va naturellement se porter au service de ces derniers-là pour faire en sorte que l'on trouve des mécanismes durables pour rendre leur activité prospère.
Les producteurs doivent désormais intégrer les coûts de la certification dans leur budget. Quant aux exportateurs, il leur est conseillé d'établir des contrats et engagements écrits sur la qualité et la quantité du produit exigé. C'est que l'État veut redynamiser le secteur agricole. Les pays producteurs sont obligés de prendre des dispositions pour se conformer à ces normes-là. C'est en cela que l'État de Côte d'Ivoire va appuyer toutes les initiatives qui concourent donc à l'amélioration de la qualité de ce produit et au respect des normes internationales. Les résultats de cette conférence ont été consignés dans un document et remis aux autorités ivoiriennes. Celles-ci réitèrent leur engagement à doter la Côte d'Ivoire d'un secteur agricole durable et compétitif. Les responsables de la coopérative agricole Bonouman de Séguélon dans la région du Kabadougou, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, viennent de faire le bilan de leurs activités. Ils ont annoncé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA et dénoncé les tracasseries routières. Thérèse Tapé, Yoboué. Plus d'1 milliard de francs CFA pour un volume commercial de plus de 4000 tonnes de noix de cajou. C'est le bilan 2014 de la coopérative agricole Bonouman de Séguélon, KBN, dans la région du Kabadougou. Le président du conseil d'administration de cette coopérative, Mamadou Koné, a exprimé sa reconnaissance au conseil du coton et de la narcade pour avoir stabilisé les prix tout le long de la campagne. Il a dénoncé les tracasseries routières au corridor et une forme de raquette syndicale de certains transporteurs, et ce qui, selon lui, entrave la fluidité routière et provoque des charges supplémentaires pour les acheteurs de cajou. Et selon Mamadou Koné, les montants déboursés par sa coopérative pendant la campagne atteignent 17 millions au titre des tracasseries routières. Le président du conseil d'administration de la KBN a par ailleurs dénoncé la dégradation des axes routiers, le retard de livraison de la sacherie et la réticence des banques à financer les coopératives. En marge de la cérémonie bilan de la KBN, le président du conseil d'administration a fait don d'ordinateurs au maire de Séguélon, Madinani, et à la sous-préfecture de Séguélon pour booster le traitement des documents administratifs. Il a annoncé un prix pour les 3 meilleurs de ces 700 coopérateurs après la campagne de 2015. Et rendons-nous maintenant à Pricro, dans la région de l'Ifou. Les cadres ont décidé de s'impliquer davantage dans la culture du manioc. Depuis 8 mois, un projet dénommé 1 hectare de manioc par village a été lancé. On fait le point avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Pricro, dans la région de l'Ifou, les cultures industrielles telles que les VA connaissent un développement. Au niveau des superficies cultivables, ce sont plus de 10 000 hectares enregistrés en 2014. Si cette situation favorise l'augmentation des revenus des agriculteurs, par contre, elle ne garantit pas la sécurité alimentaire dans cette localité. Face à ce constat, des cadres de Pricro se sont engagés à promouvoir des actions pour l'autosuffisance alimentaire. Un programme de vulgarisation de la culture de manioc est initié. Des boutures de manioc de variétés améliorées ont été mises à la disposition des groupements de femmes dans chaque village. Ainsi, depuis plus de 8 mois, 30 groupements de femmes bénéficient du projet 1 hectare de manioc par village. De faire en sorte que, malgré les viacultures, il y ait aussi la nourriture au niveau du département de Pricro et au niveau de la région de l'Ifou. Nous pensons que ce projet-là va aller jusqu'à son terme. Il y a une trentaine de villages. Nous avons dans la commune 12 villages. Pour la centaine de femmes bénéficiaires, ce programme vient à point nommé. Ces femmes apprécient l'initiative et promettent de la pérenniser. Le projet est bon. Nous allons travailler pour développer notre champ de manioc, pour avoir de l'argent, pour terminer notre école. Encourager les autres villages à faire comme nous. À la fin de cette première phase du projet, ce sont environ 1000 tonnes de manioc de la variété Boku 1 qui seront récoltées. Le manioc est utilisé dans l'industrie pour la fabrication de textiles, du papier, de la liqueur, de la colle et dans l'alimentation sous forme de pain, de foutou, de couscous, appelé communément ateke. Parlons maintenant du Centre national de vin de Béoumi, créé en 1997. Un centre qui autrefois faisait la fierté du pays a aujourd'hui à l'abandon et il faut plus de 500 millions de francs CFA pour le réhabiliter. Francis Boifou.
CNO, Centre national ovin de Béoumi. Il a été créé en 1997 pour développer l'élevage des ovins. Voici ce qu'il devient après des crises en Côte d'Ivoire. Ce qui faisait autrefois la fierté nationale et servait de production géniteur améliorée, possession aux éleveurs, d'expérimentation des systèmes d'élevage d'ovins et caprins n'existe plus que de nom. On l'avait nommé ce centre l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. On se demandait si, par exemple, ceux que nous avons installés ou bien ceux qui sont dans les autres pays, s'ils ont un problème qu'ils viennent demander, il fallait qu'on soit en mesure de répondre. Et cela a été acquis. Situé sur 500 hectares, le CNO était un outil d'aide à la création de fermes d'élevage d'ovins pour les jeunes, surtout les meilleurs bacheliers. Après la formation, on nous installait avec 100 brebis et 100 antennaises. Il y a eu des crises et finalement mes moutons ont été volés. C'est un cri de cœur que je lance à l'État de Côte d'Ivoire pour réinstaller les jeunes qui avaient fait la formation. Le coordonnateur du projet de gestion intégrée des ranches et stations Progir appelle également à l'aide. Il faudrait que toutes les institutions, par exemple par l'État, les bailleurs de fonds, puissent avoir un regard sur ce centre national ovin de Béoumi qui va permettre de développer l'élevage en Côte d'Ivoire, qui va permettre à tous les professionnels de pouvoir se perfectionner. Pour réhabiliter le centre national ovin de Béoumi, nous avons besoin de plus de 500 millions de francs CFA. En attendant, les herbes et arbustes continuent de pousser. Le matériel technique abandonné se rouille davantage quand les bâtiments subissent l'usure du temps. Nous changeons de sujet pour assurer une bonne orientation des élèves après le baccalauréat. Une structure de la place en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique initie une caravane d'information sur l'orientation. Caravane dénommée le train de l'orientation. La suite avec Kwasi Mamadou. Les échecs académiques sont pour la plupart dus à une mauvaise orientation post-baccalauréat. Aujourd'hui, une structure de la place soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut apporter une solution. Pour le faire, une journée carrière dénommée le train de l'orientation est initiée. Ce train va sillonner des établissements secondaires, publics et privés du district d'Abidjan. Et ce, à travers le thème bien choisir sa filière ou sa formation pour mieux maîtriser son avenir. Il y a des élèves qui sont en terminale qui veulent juste avoir le baccalauréat, sans toutefois savoir ce qu'ils feront du baccalauréat. C'est ça qui fait souvent que lorsque les enfants ont le baccalauréat, ils ont de la peine à trouver une filière. La cible de cette opération, les élèves des classes de première et de terminale des écoles du district d'Abidjan. Une initiative saluée par le directeur régional Abidjan 1. Il invite les élèves à collaborer avec les professionnels de l'information et de l'orientation pour une meilleure insertion socio-professionnelle. J'engage donc toute la communauté éducative à s'impliquer, à conjuguer nos efforts afin de perpétuer cette activité et j'invite les élèves, les étudiants à tirer le maximum de profit de ces journées. Au terme des échanges avec les conférenciers et les différents intervenants, les élèves se disent satisfaits et désormais situés sur leur choix après le bac. Avant de venir ici, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais après ce salon, j'ai su maintenant ce que moi je voudrais faire. Et moi, j'aimerais faire l'informatique technologie. Au sortir de cette journée carrière, j'ai reçu des informations sur le choix que j'avais fait, l'architecture. Démarré le 14 janvier dernier, le train de l'orientation va sillonner 10 établissements secondaires publics et privés du district d'Abidjan pour permettre aux élèves de réussir leur orientation après le baccalauréat. Le comité de gestion COGES du lycée moderne de Béoumi vient de livrer à cet établissement plusieurs ouvrages dont des points d'eau, des latrines, une infirmerie, une bibliothèque et des salles de classe. Coût global des travaux, plus de 10 millions de francs CFA. Ouattara Amadou, Djerasouba Larsen, RTI Boaké. 17 points d'eau, 16 latrines, dont 8 destinées aux filles, une infirmerie, une bibliothèque, sont entre autres des réalisations que le comité de gestion COGES du lycée moderne de Béoumi vient de livrer à cet établissement. Coût global des travaux, plus de 10 millions de francs CFA.
Ces actions ont été possibles grâce à la collaboration du COJES avec la direction du lycée moderne de Béomi dans le cadre du projet établissement qui est en adéquation avec les recommandations de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique au titre de l'année scolaire 2014-2015. La cérémonie de remise d'ouvrage à la communauté éducative a été l'occasion pour les responsables de lycée d'attirer l'attention des parents d'élèves et des apprenants sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire. 3 cas de grossesse sont déjà enregistrés cette année. Les garçons et les filles dorment ensemble dans les mêmes maisons qu'ils louent. Bien sûr, c'est aussi une situation qui crée des promiscuités fâcheuses. Les solutions, que nous puissions augmenter les capacités de la cantine. Et vraiment, si possible, c'est de réouvrir l'internat. Le COJES du lycée moderne de Béomi a exhorté les élèves à se mettre davantage au travail pour préparer leur avenir. Chers élèves, prenez le courage, étudiez, évitez tout ce qui peut freiner votre élan, surtout vers l'avenir, qui, ma foi, est promoteur parce que nous avons un président qui travaille. Le lycée moderne de Béomi a été créé en 1966. Bâti pour accueillir 1000 élèves, cet établissement compte à ce jour plus de 4000 apprenants pour un déficit de 27 enseignants. L'association Ishan pour le développement et l'éducation a offert 5 forages dans 5 écoles primaires publiques dans la commune de Port-Boué. L'inauguration de ces forages a eu lieu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara. Pascal Koné, Éric Goré. À travers ce geste, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique permet à des milliers d'enfants des écoles primaires de la commune de Port-Boué d'avoir accès à l'eau potable dans leur établissement. L'eau, c'est source de vie. Donc, ces bonnes volontés permettent aujourd'hui à nos élèves, mais aussi au personnel d'encadrement, d'avoir de l'eau propre, de l'eau de qualité. Vous savez que le manque d'eau pose des problèmes au niveau de notre système éducatif. À cause de cela, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école, surtout les filles. Donc nous avons constaté que le manque d'eau est l'un des facteurs d'accroissement du taux d'absentéisme. 5 forages dans 5 écoles primaires publiques, le tout d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Un don de l'association ISAN pour le développement et l'éducation. Cette action se justifie par l'excellente relation qui existe entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Élèves et éducateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs, tout en promettant de veiller à l'entretien de ces forages. Je suis très heureux parce que nous aurons des apprenants en très bonne santé, parce qu'ils auront l'eau potable. Et l'apprenant qui est dans de bonnes conditions de santé est prêt à acquérir, n'est-ce pas, le savoir-faire qu'on lui transmet. C'est en cela qu'au nom des élèves, des parents d'élèves, des enseignants du secteur aéroport, voire de tout Port-Boué, nous disons merci à l'ONG Aide et à travers elle à l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire. Je veillerai à l'entretien de ces forages. L'association ISAN pour le développement et l'éducation est une ONG caritative qui intervient dans le domaine humanitaire. Cette ONG existe depuis octobre 2013. Et c'est un commentaire de Patricia Oumou-Etia. Le groupe scolaire MICCI à Gonzagueville, toujours dans la commune de Port-Boué, est désormais alimenté en eau potable. L'œuvre est de l'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Nous sommes à Gonzagueville, à Abidjan Sud, dans la commune de Port-Boué. Ici, au groupe scolaire MICCI, il existe désormais des robinets, et mieux, il y a l'eau courante. Autrefois, la réalité était tout autre. Avant, chaque matin, quand on se réveille le matin, on devait prendre l'eau dans les bidons pour mettre dans nos sacs. Là, maintenant, si on a soif, même si on mange quelque chose à serrer nous, on peut boire. Donc c'est ça. Quand on prend, on met dans nos sacs là, des fois, ça mouille nos livres, ça mouille nos cahiers et c'est pas bon. Et puis des fois, même dans le puits qui est là, on ne sait pas à quoi dedans on boit. Cela est désormais un lointain souvenir. Depuis ce 20 janvier, les 450 élèves et le corps enseignant de ce groupe scolaire bénéficient d'eau courante. Et nous vous le disions dans nos titres, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le phénomène de l'enlèvement des enfants. Occasion pour les leaders communautaires, ONG et la société civile intervenant dans la protection de l'enfant d'échanger avec la tutelle afin de mettre fin à ce phénomène. Serge Colliard.
18 enfants disparus selon les chiffres officiels, kidnappés, mutilés ou tués tout simplement, on peut le dire, le phénomène d'enlèvement d'enfants crée désormais la psychose en Côte d'Ivoire. Consciente du danger, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouleto, est déterminée à mettre fin à cette situation à travers une forte mobilisation de la police et de la gendarmerie, ainsi que des acteurs sociaux et de toute la population ivoirienne. C'est une situation complètement révoltante et personne ne peut l'accepter. Et aujourd'hui, nous avons initié cette rencontre à l'effet de rassurer les familles, de leur présenter la stratégie mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, de leur présenter notre approche, n'est-ce pas, et de leur indiquer également que nous avons lancé à compter de ce jour une campagne de sensibilisation de toutes les familles, des enfants eux-mêmes, à l'effet de lutter contre cette nouvelle criminalité-là. Différents témoignages recueillis au cours de cette cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre l'enlèvement des enfants ont permis de mesurer l'ampleur de la situation. Visiblement, des prédateurs adeptes de pratiques occultes et de sacrifices rituels sévissent à Abidjan avec pour objectif principal de s'enrichir au prix du sang d'innocents enfants. On parle de brouteurs, c'est des jeunes gens qui, ma foi, n'ont pas un travail déclaré, mais qui ont des revenus conséquents. Et je pense que de plus en plus, nous devons pouvoir être regardants sur l'origine de leur fortune, l'origine de leurs avoirs. Pour ce qui concerne ce qui arrive actuellement à notre pays, nous, au niveau du ministère de la Justice et particulièrement du parquet d'Abidjan, nous sommes très attentifs à la chose. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ces prédateurs qui sévissent dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Des actions concertées sont également menées par les membres du gouvernement pour ne plus que de tels actes se reproduisent en Côte d'Ivoire. Le village d'Amouakonkro, situé dans la sous-préfecture de Daoukro, a un nouveau chef. Il se nomme Nana Nyamien Amouakro II. Il est sergent-chef des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il a été installé le week-end dernier dans la pure tradition à Caen en présence des autorités administratives et des cadres de la région. Témoin pour RTI 1, Kwasi Mamadou. Nana Nyamien Amouakro II est le nouveau chef du village d'Amouakonkro, village de la sous-préfecture de Daoukro. Il est désormais le garant de la tradition de ce peuple, dont l'activité principale repose sur la culture du cacao, de l'EVA et de l'igname. Il est installé dans la pure tradition à Caen. Une libation faite par le chef de terre pour implorer l'assistance des man afin de faciliter la nouvelle tâche du sergent-chef Nguessan Toto des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'intronisation faite, Nana Nyamien Amouakro II reçoit son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Daoukro, Ousmane Samassi. Il invite le nouveau chef à faire de l'humilité et du respect les siens afin de réussir sa mission. Le parrain de la cérémonie, Nana Obenkwaku Ignace, chef canton Bron et officier des forces républicaines de Côte d'Ivoire, insiste sur le respect de la tradition à Caen. Car selon lui, le chef à Caen doit être un leader, le porte-parole de son peuple et l'ambassadeur de la culture africaine. Nana Obenkwaku Ignace demande à la population d'accorder à leur chef le respect et l'obéissance. N'arrêtez pas de le pousser. Plus il sera au sommet, vous aussi, vous allez être au sommet. Ne l'abandonnez pas. Il a besoin de vous. C'est vrai que dans la chefferie, le pouvoir, il n'y a pas d'âge. Mais vous êtes ses anciens dans beaucoup de choses. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef d'Amouakonkro, Toto Ignace à l'état civil et sergent-chef des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a été l'occasion de passer en revue le riche patrimoine culturel du peuple à Caen. Les forces de l'ONU au Mali ont détruit hier mardi un véhicule de la coordination des mouvements de l'Azawad-SEMA. 7 personnes ont été tuées. La coordination des mouvements de l'Azawad dénonce un parti pris des Nations Unies dans les affrontements qui l'opposent depuis ce week-end à Tambakor, au Gatia, au groupe d'autodéfense pro Bamako et suspend jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la MINUSMA.
Boko Haram a revendiqué hier mardi la sanglante attaque de la ville de Bagar, alors que le Nigeria et les représentants de 12 pays sont à Niamey au Niger pour discuter des moyens à mettre en place pour lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram. Sport, Coupe d'Afrique des Nations, les matchs de la poule A reprennent ce mercredi. Nous aurons Guinée équatoriale, Burkina Faso, Gabon, Congo. Hier, dans le groupe D, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry ont fait match nul, un but partout. Le Sili national ne s'est pas livré en victime comme l'espéraient certaines personnes. C'est une équipe bien en place qui s'est permis des allers et retours serrés dans le camp de la Côte d'Ivoire. À part Gervinho, aucun Ivoirien n'est parvenu à percer la défense guinéenne. Assurance qui permet à Yatara Junior d'ouvrir le score sur une erreur de relance de Serge Aurier. 1-0 à la 36e minute en faveur du Sili, qui part tranquille à la pause. En seconde période, le Sili en confiance garde ses positions et gère le temps. Moment que choisit Naby Keïta pour créer un incident qui va être fatal pour Gervinho. À 10, les éléphants se remobilisent et égalisent avec un Boni Wilfried qui sert Doumbia Seydou à la 72e minute. La Côte d'Ivoire garde alors ce rythme de jeu et est plus entreprenante jusqu'au coup de sifflet final. Et toujours dans ce même groupe, le Cameroun et le Mali ont fait un match nul, un but partout. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI.